Bonjour Mathilde. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ça va, tu nous emmènes où aujourd'hui? Sur l'avenue de l'Impératrice à Cannes. Trop bien. Mais attends, mais t'as pris ton chat? Ouais. Je m'adapte à Cannes, mais tu vas comprendre pourquoi. On y va? Allez, c'est parti. Mais on est sur la croisette là. Effectivement, mais elle ne s'est pas toujours appelée ainsi. En 1820, on donne à ce chemin qui longe le bord de mer de Cannes le nom d'avenue de l'Impératrice, en l'honneur d'Eugénie, épouse de Napoléon III. Et oui, il s'agit d'une avenue qui gagne en popularité grâce à l'arrivée d'un grand nombre d'aristocrates anglais. Et très vite, ce chemin devient un lieu où l'on vient pour voir et surtout pour être vu. Mais ça a toujours été un lieu luxueux, sauf qu'avant c'était robe longue, ombrelle, costume. Mais au-delà de sa beauté, Cannes était d'abord connue pour sa médecine. C'est d'ailleurs en 1840 qu'on voit apparaître les premiers établissements thermaux au bord de mer. C'est en 1850 que les Cannois prennent leur premier bain de mer. Vêtus de grands vêtements de bain, la mode n'est pas encore de nager, mais seulement de se rafraîchir dans l'eau. Mais il n'y avait pas de fête ici. Si, il y a d'abord eu les régates dès 1859, qui étaient des compétitions nautiques mondaines opposant les yachts de plaisance de l'aristocratie à des embarcations de pêcheurs locaux. Puis, il y a eu les carnavals pour concurrencer celui de Nice dès 1869. Et on voit arriver également en 1883 les premières batailles de fleurs. Et les hôtels, ils sont arrivés quand? Début XXe siècle. Il s'agissait en fait de demeures construites par des aristocrates à la fin du XIXe siècle, qui sont par la suite devenus des hôtels. C'est d'ailleurs en 1913, lors d'un agrandissement pour devenir un hôtel, que le mythique Carlton a acquis sa deuxième coupole. Et si nous allons à la rencontre des Cannois pour en savoir plus? Le Carlton, il a été agrandi. Ils avaient certainement peut-être pas les moyens non plus, parce qu'on sort de deux guerres. Au départ, il n'y avait qu'une coupole et ils ont créé une deuxième à l'identique pour pouvoir faire une plus belle perspective en harmonie de l'hôtel que l'on voit aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup plus harmonieux. C'est un hôtel de prestige. Il a ce charme que tous les touristes qui viennent sur Cannes ont quand même le regard vraiment pointé sur lui. Un des hôtels les plus prestigieux dans le monde. Oui. Le Carlton doit se dénoter des autres hôtels. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, donc il est encore plus chic et voilà, encore plus remarquable. Voilà. Ouais, c'est sûr. Le Carlton, Cannes sans le Carlton, ça ne le serait pas. C'est un vrai symbole de Cannes. Pour moi, c'est ce qui représente Cannes. Ouais. Le Carlton n'existerait pas, il n'y aurait plus ce charme-là. Ça ne serait plus la même chose du tout, du tout. Et puis, ça nous attire une très belle clientèle. Et c'est ça qui rend Cannes comme ça. C'est justement cette beauté que le monde nous envie, finalement. Si Cannes attire aujourd'hui le beau monde, son élégance, elle, reste intacte dans les mémoires. Je suis amoureuse de l'ancienne époque, voilà, où les femmes, elles étaient très belles, naturellement belles, avec des toilettes fantastiques, un peu Brigitte Bardot, un peu Sophia Loren, toutes ces femmes-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est cette féminité dans le temps que la femme d'aujourd'hui n'a plus. Il y a beaucoup moins d'élégance. Il y a beaucoup moins tout d'élégance, tout le monde est en tennis. On portait des chaussures à hauts talons, on avait la taille fine, on avait des robes vaporeuses, on avait des maquillages somptueux. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Voilà, c'est ce que je regrette. L'ancienne époque, on voyait passer, vous étiez assis, des femmes magnifiques. Je préfère regarder ça que des mémères à chiens. On est trop dans le m'as-tu vu et non la beauté féminine. Voilà. Mais que pensent les Cannois du côté exotique de la ville? C'est en harmonie avec la mer. Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours connu les palmiers et les pins aussi, qui correspondent bien à Cannes. Le côté exotique n'est pas naturel. Les palmiers et autres plantes exotiques ont été volontairement plantés pour adopter ce mode de vie chic connu de la Côte d'Azur. Finalement, la croisette est un décor, mais le vrai luxe, c'est son histoire.